Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресный семинар. Как всегда, вместе с нами Михаил Синелевич. Я Семен Винокур. Bonjour, chers amis. Nous sommes avec Dr Michael Lightman. Nous allons parler de l'ascension sur l'échelle spirituelle. Et nous vous invitons à poser toutes vos questions. On va les recevoir en direct et y répondre immédiatement. Nous avons reçu des mots de gratitude. Bonjour, je regarde vos émissions régulièrement. Et c'est vraiment extraordinaire. Aussi de New York. Je regarde ces conférences en ligne et je reçois des réponses à des questions que j'ai. Donc notre première question. Здравствуйте, Михаил Семенович. Вопрос касается моего духовного развития. Уже несколько лет я пытаюсь понять. Bonjour, Dr Michael Lightman. Depuis plusieurs années maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis. Donnez-moi un conseil pour continuer sur ce chemin, pour ne pas être dans la confusion. C'est vrai, nous existons dans une totale illusion et on ne peut vraiment différencier quand on commence à étudier la Kabbale notre monde réel, pas dans l'empreinte dans laquelle nous sommes maintenant, comment on se retrouve dans notre monde. Ici, ça c'est le problème. C'est pourquoi nous devons étudier la sagesse de la Kabbale. La Kabbale, c'est un terme d'hébreu qui veut dire recevoir, percevoir. Nous pouvons parler de cela comme une morale. Ce monde, nous commençons à voir un nouveau monde. Ça, c'est le degré du développement humain. C'est là qu'on en est arrivé. C'est pourquoi nous étudions la sagesse de la Kabbale. Et les gens qui ont ce besoin de découvrir cela en eux, ce nouveau monde, mais pas un monde imaginaire. Et alors, ils commencent à étudier la sagesse de la Kabbale de manière très sérieuse. Et pour développer en eux ces nouvelles qualités de ce nouveau monde. D'abord, ils doivent sortir de leur qualité actuelle et leur sens actuel. Et à présent, nous avons la solution comme on le voit dans ce monde, dans cette humanité. Typiquement, une personne commence à voir autour d'elle les autres qui sont comme lui et qui aspirent également à atteindre cet état réel d'eux-mêmes, du monde autour d'eux. Et sortir de soi-même signifie commencer à communiquer, à prendre part, s'unifier avec les autres comme toi, pour que ton intégration avec les autres t'aidera à ressentir, à voir ce qui est à l'extérieur de toi. Pour vraiment commencer à percevoir le monde, pas à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur de toi. Cela est notre but principal. Comment est-ce qu'on commence à percevoir le monde en dehors de nous-mêmes? En fait, cela est expliqué dans une loi très simple. Aime ton prochain comme toi-même. Tu verras, tu commenceras à voir ton ami différemment. Avec l'amour, tu verras plutôt à travers leur sens, leur qualité. Ça, c'est le monde à l'extérieur de toi. Et alors, c'est ça que tu verras. Et comment est-ce qu'on fait cela? Pour que tu montes à cela, il faut suivre les conseils des kabbalistes. Et comment est-ce qu'on atteint cette bonne connexion entre nous, pour que la connexion entre nous nous amène dans un groupe correct. Et avec ce groupe, on en arrive à un
état où nous ressentons que tout le monde ressent les autres et plus lui-même. Et ensuite, une fois que je rentre dans les autres, je commence à ressentir dans les autres l'état supérieur et je m'intègre en eux et eux également ressentent un état supérieur. Et chacun d'entre nous commence à découvrir ce système supérieur qui existe au-delà de ce qu'il y a en nous-mêmes. Et puis alors ce monde commence à disparaître et on commence à voir vraiment ce qui est à l'extérieur de nous et on ne voit plus à travers les filtres de nos 5 sens que nous avons dans le corps, mais par les organes sensoriels extérieurs, et ils sont construits d'une telle manière qu'ils existent à l'extérieur, au-dessus de mon désir égoïste qui commence à dévorer tout, à consumer tout, et c'est comme cela que j'acquiers cette nouvelle qualité, la qualité de l'amour et du don, et je sors de moi-même, et cela est ce que nous appelons l'âme. Et il y a des organes sensoriels dans l'âme et il commence à percevoir le monde qui n'est pas limité, qui n'est pas... c'est ce qu'on appelle en fait le monde supérieur, et alors on commence à ressentir cela, percevoir tout ce qui arrive avec nous et tout ce qui arrive. Point. On atteint cet état. Atteignons d'abord cet état et après on peut commencer à parler pour atteindre les degrés supérieurs. Donc la question est, quel est ce premier degré, cette première étape qu'on atteint? Rav, la sensation du premier échelon de l'échelle spirituelle, c'est quand la personne s'efforce continuellement à attirer la lumière supérieure. Et cette lumière supérieure existe dans la connexion entre nous. En d'autres termes, si tu aspires à être connecté avec les autres, à un moment donné, tu commences à découvrir cette connexion et qu'elle existe déjà. Ce lien existe déjà, il est déjà là. Et en ce qui concerne mon aspiration, mes efforts à atteindre cela, j'attire de cet état l'influence. C'est comme un conducteur qui se meut dans un champ magnétique et qui induit de l'électricité, un courant électrique. Et de la même manière, dans notre aspiration, ça induit le même type d'influence en retour pour nous. Donc, nous avons beaucoup de débutants qui nous regardent. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. C'est quoi la spiritualité? Ce n'est pas la connexion, c'est quelque chose de plus haut. Rav, mais je leur donne la définition, je leur explique ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui existe à l'extérieur de mon corps animal. Donc comment est-ce que je sors de lui, ce corps et vraiment quand j'essaie d'atteindre cet état au-delà du corps, il attire en retour cette lumière supérieure, cette lumière environnante, Or Makif. Et dans la mesure où j'aspire à cela, cette lumière me corrige, elle me change, elle me rend spirituel. C'est-à-dire cela m'aide à ressentir ce qui est au-delà de mon corps. C'est comme ça que ça se passe. Dernière question. Les gens qui viennent de se connecter à cette conférence. Rav, une personne qui arrive au groupe où il y a la sagesse de la Kabbale, c'est pas par accident, c'est pas par hasard. Il
il n'y a pas de hasard dans le monde. Cela arrive parce que il a un potentiel spirituel et avec ce potentiel, automatiquement, à la fin, pardon, il atteint le champ spirituel avec lequel il rentre en contact et alors ce champ l'attire à lui jusqu'au centre et tout au long, il a besoin des autres, d'autres charges telles que lui, mais il les voit comme des individus, comme des humains. Alors il parle du même sujet et il révèle le monde supérieur. C'est comme ça qu'on entre dans le groupe pour être comme alors que le potentiel spirituel commençait à se dévoiler en lui. Непонятно. Уважаемый профессор, Михаил Лайтман обращается к вам с вопросом. Могу ли я самостоятельно определить, на какой духовной ступени... Michael nous dit, cher docteur Lightman, j'ai une question pour vous. Благодарность и уважение Нада Кристоф. Надо из Магдебурга. Магдебург. Магдебург. Германия? Германия. Значит, нет, невозможно. Это пока еще надо. Если бы вы знали, то вы бы знали. Rav. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible. Si vous saviez, si vous connaissiez la spiritualité, vous sauriez cela certainement, parce que c'est des niveaux, des degrés séparés. Il y a là des forces particulières qui travaillent à chaque degré spécifique. Et il y a des milliers de pages dans les textes kabbalistes qui expliquent cela. Mais pour le moment, je vous assure que vous n'êtes pas encore là et que vous avez un désir admirable de l'atteindre et cela doit se développer. Est-ce qu'une personne détermine cela elle-même? Lorsqu'une personne monte l'échelle spirituelle, il comprend, il sait où il est, il peut déterminer cela, mais le début de notre développement spirituel, son enseignant peut mieux expliquer pour lui où il est. Une question par rapport au début des degrés spirituels. Если вы послушаете или почитаете то, что написано нами, ну в частности, 20 лет. Rav, si vous lisez ce qui a été écrit par nous, par moi-même, vous verriez que tout cela a déjà été posé, ou disons à l'inverse. Oui, le monde doit être inversé et il y a eu durant le XXe siècle cette transformation. À la fin du XXe siècle, cela se révélait partout et à présent on atteint un état où les choses, cette inversion du monde est faite par tout le monde et on voit cela évidemment. Cette révolution est juste un résultat naturel de l'évolution de l'humanité. Ça a même été prédit par les kabbalistes il y a des milliers d'années, des centaines d'années. Ils avaient prévu qu'au XXe siècle, il y aurait une attitude spéciale par rapport à la Kabbale et l'humanité allait connaître cette transformation. Et on a besoin d'avoir une demande pour atteindre cette nouvelle formule de comment prendre le contrôle de cette situation et de pouvoir garder cela sous contrôle et éviter l'imaginer. Ça, c'est l'état dans lequel se trouvent les âmes actuellement. Et là, Это сама природа, это в ней так заложено было. Люди еще тысячи лет назад об этом писали. Rav, ça fait partie du programme de la nature. Les gens, cela a été écrit des milliers d'années avant. Le développement, vous savez exactement ce qui va se passer. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète ou
Есть люди, которые еще не раскрыли. А есть люди, которые в состоянии Mais d'après la question, elle a eu une bonne vie avant. постоянно трансформирующегося. Peut-être qu'elle a découvert ça par elle-même. Il y a des gens dans le monde Середины 70-х годов. qui ont découvert cela il y a déjà longtemps. Moi, personnellement, j'ai commencé à ressentir cela dans les années 70. Dès que j'ai commencé à étudier la Kabbale, je vois que il y a des gens qui se dirigent vers cela également. Ce n'est pas mal que cela se passe, mais au contraire, nous vivons dans un temps très intéressant, une époque intéressante qui efface tout ce que on a connu dans le passé. C'est chaque niveau du développement de l'humanité, l'esclavage est par exemple une manière de vivre, et ensuite elle a été détruite, puis après il y a eu le féodalisme, et après le capitalisme qui est né, puis etc. Все перевернуто, как найти точку опоры. Comment Этот негатив, он вообще правильный. on trouve ce point de support? Относительно прошлого нашего. Rav, cette négativité est en fait correcte. C'est selon l'ancien monde, notre état avant. Et c'est correct. Tu ne dois pas te référer à cela de manière négative. Le problème est qu'est-ce que nous voyons devant nous, comment est-ce qu'on accélère notre développement, ce développement du monde. Nous sommes dans la partie intérieure de cela, de ce monde, et comment est-ce qu'on peut accélérer ce développement d'une bonne manière pour tout le monde. La sagesse Kabbale parle de cela. Привет всем. Мой вопрос таков. Сопровождается ли восхождение по ступеням с определенным... Question suivante. Если так это можно назвать. Quand on s'élève dans l'échelle spirituelle, Ну, нет в мире, что значит видение. Человеку кажется, кажется. Rav, je ne sais pas ce qu'il veut dire par vision. Moi, une personne voit des choses. Ok, s'il voit des choses, ok, mais c'est pas la vérité. Это имеет место быть на самом деле реально? Или это только... Ce n'est pas qu'il voit cela. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est déjà là? Ou est-ce que c'est uniquement ce qu'il pense qu'il voit quelque chose? Il y a des phénomènes qui existent et ils se révèlent dans une combinaison de forces, de désirs et qui se brisent, et ce qu'on appelle des objets spirituels qui interagissent avec des forces spirituelles très précises. C'est un peu comme un fil qui transmet le courant. Il y a le courant qui passe à travers, et alors on peut mesurer ce courant. Il y a plusieurs paramètres. Ici, le phénomène est très simple. Il y a quelque chose qui existe, un champ magnétique, on ne le voit pas, mais si nous commençons à passer certains fils au travers de ce champ, dans ces fils, on commence à pouvoir mesurer le passage du courant en eux. Sinon, je pourrais dire que ce champ magnétique existe et les fils restent comme une pièce de métal, mais quand on le met dans un champ magnétique, je commence à découvrir qu'il y a ce courant en lui. Et cela est le phénomène. Et pour ce phénomène dissimulé, pour qu'il puisse se révéler, pour cela, on a besoin du fil et d'un côté, et un certain objet dans lequel un autre phénomène qui peut révéler ce qui est dissimulé. Et pour que tu puisses savoir comment révéler cela, et c'est ce que la sagesse de la Kabbale nous propose, c'est que nous découvrions cela dans des groupes de kabbalistes qui créent des relations entre eux, et ils font rendre ces relations similaires à la lumière supérieure,
aux forces supérieures, et s'ils atteignent ce même type de connexion entre eux, ils découvrent, selon les mêmes principes, la similarité, c'est ce qu'on appelle l'équivalence de forme, ils découvrent leur connexion, en cela la force supérieure. Et ce qui se brise, ce qu'est le champ, ce qu'est le fil, au niveau kabbaliste. Donc, disons qu'ici j'ai un fer à cheval. On va utiliser donc on a un fer de cheval. C'est comme le fil. Le fer à cheval imite des ondes magnétiques, et ces ondes, en elles, il y a un conducteur. Проводник. Все. И он движется, этот проводник. Le conducteur. Et ce conducteur se bouge, se meut. Il bouge ainsi. S'il bouge ainsi, dans ce conducteur, il y a un courant électrique qui apparaît. Si on connecte un certain appareil ici, l'appareil nous montre la flèche va aller de 0 vers une certaine graduation. Compris? Donc maintenant, si nous existons dans ce champ d'une certaine source, comme ceci est la source, et nous existons ici dans le groupe avec les autres, et ce groupe est un seul tout, une seule entité, mais elle est constituée de plusieurs personnes qui sont unies comme une seule, et ils deviennent similaires à cette source. Et la source, alors, les influence, et la source irradie ses forces, et le groupe, s'il n'est pas assemblé comme un seul, il ne perçoit pas la force. Ces ondes. Mais s'il y arrive, il commence à percevoir une circulation de cette force supérieure, et cela commence à circuler entre eux comme ceci. Cette force que le groupe découvre en eux est appelée la lumière, la force supérieure. La force, c'est le créateur. Oui, le créateur, c'est ça, oui. Maintenant, on doit comprendre ce que c'est que d'être comme un. Pour être comme un, nous avons tout un système, toute une méthode qui explique ça simplement. Bon, il faut encore réaliser tout cela, mais c'est simplement expliqué. Nous avons beaucoup de questions de Toulouse, de Belgique. Этим чертежам я могу все быстро нарисовать. Серьезно, это все оказывается... Le Rav, c'est très simple. Par ce dessin, je peux expliquer les choses de manière très simple. En fait, c'est très simple. Si nous avons la source ici, la source de la force supérieure, et d'ici, nous avons ces ondes qui émanent. Il y en a 125 ondes. Oui, mais je vais pas dessiner ici 125. Ça va vraiment m'exaspérer. Donc, ces degrés, disons 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on a 125. Мы с вами создаем группу. Nous créons le groupe. Le groupe. Un groupe, disons qu'on appelle ça une dizaine. Un groupe. Si устремляем постоянно к все большему и большему сближению между... Nous aspirons dans ce groupe à une connexion de plus en plus grande entre nous. Cela commence on commence à monter
Voilà, je vais le dessiner comme si on était au premier degré. Et voilà, on a atteint le premier degré. Et ici, s'ils avaient leur ego, qui était équivalent à 1, et ici, leur ego est égal à 10. Ils continuent à se connecter et à s'unir. Et ensuite, ils accèdent au degré suivant. Et à nouveau, ils s'assemblent, l'ego devient même plus grand, 100, égal à 100, et ils continuent à s'unir. Et ensuite, ils continuent encore à s'élever, et la même chose arrive ici. Leur ego grandit même encore plus, jusqu'à 1000. Notre ego est infini. Donc on doit être connecté de plus en plus dans le groupe. Oui, et quand on continue à monter encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum de la connexion, et c'est ça. Quels sont les signes qu'on perçoit les degrés spirituels? Rav, les signes que vous percevez dans les degrés spirituels, à chaque degré, vous produisez l'univers. Comment dire ça? C'est vraiment un monde totalement différent, un tout nouveau monde. C'est pas comme le monde que je ressens actuellement où se trouve mon existence. Chaque fois, ce monde se révèle comme un nouvel univers, une nouvelle sensation de moi-même et des autres, une nouvelle perception du Créateur dans laquelle nous découvrons tous. Фредерик из Парижа спрашивает, что означает, когда каббалисты говорят, что они живут в двух мирах, в этом мире и в духовном мире? Вообще каббалист – это очень интересный человек. On se voit donner de nouvelles qualités. Comment on ressent finalement le monde spirituel? En fait, l'être humain est une chose intéressante. Ici, on peut appeler un être humain un saint, et s'il vit dans un corps biologique. То есть это обычный человек с обычными 5 органами чувств, зрения, слух, обоняния. Tu lui as même fait un nombril. Oui, oui, oui. Donc, je prends une personne normale avec 5 sens, avec 5 sens corporels. Et il y a la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Ce corps continue à vivre, à exister avec les données physiques qu'on lui a données. Et il ne change pas. Donc les kabbalistes voient le monde. Oui, toutes les autres personnes. Il y a personne. Tout le monde voit le monde à travers ses 5 sens. Et en même temps, par sa connexion avec le groupe, il est connecté au groupe. Et donc, il monte au long de son accession ici, jusque-là, et jusqu'à ce qu'il ait fait toute cette échelle. C'est ce qu'on appelle les kabbalistes. Et le groupe est ce sont les gens qui ne pourraient même pas exister dans ce monde, plus exister dans ce monde. Il est déjà connecté aux forces supérieures. Il existe dans les mondes supérieurs et par cette aspiration vers le haut, à monter, c'est ce qu'on appelle l'âme.
То есть, если суммировать, с одной стороны, он видит этот мир, страдает, и все ощущает, все страдания мира. Страдает, Donc pour résumer, желает людей вытащить из этого. il voit ce monde, il voit la souffrance de ce monde et il souffre avec eux. Он ощущает силы, которые стоят за всеми объектами. Et Oui, il souffre avec les d'un gens autre côté, dans ce monde. Всю систему сил он ощущает. А вот она вся здесь и нарисована. Et il ressent tout un système de force. Практически нет никакой. est-ce qu'il y a une connexion Человек существует в этом теле, entre son âme et son corps? не появилась. Rav, non, pas du tout. C'est juste qu'une personne existe dans son corps jusqu'au point où jusqu'à ce point noir ici, tu vois où je l'ai dessiné, ce point noir et apparaît en lui et il est comme sorti de son corps et il arrête d'avoir affaire à son corps et peu importe s'il veut voir les beautés de ce monde, qui veut manger quelque chose de goûteux, tout ce qui existait pour la personne dans ce monde continue à exister en lui. Mais les gens qui sont à présent devant ce développement spirituel, et ils n'ont pas à se tracasser. Только духовное, но и социальное находится за пределами нашего физического тела. Он так считает. Да. В чем специфика духовного по сравнению с социальным? А что значит? Ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi social. Это там власть, и Rav, qu'est-ce qu'il veut dire par social? знания. Почему же они в теле находятся? Les désirs sociaux existent aussi au-delà du corps. А пускай у меня найдет мое желание, где же у меня Rav, желание? pourquoi est-ce que j'existe existe à l'extérieur du corps tant que ce corps existe? Le désir existe, par exemple, d'où est-ce que vient mon désir pour cette tasse de thé? Так они в таком же состоянии находятся и в животных. Rav, dans le corps, oui. В принципе, то, что мы Ils existent dans les animaux également. On est tous des désirs. Le fait que nous voyons comme une structure biologique, tout vient parce que cela nous est révélé ainsi. On n'est que tout un ensemble de désirs. Et ce désir, dans les formes très variées, только есть желание, est которое построено. ressenti par nous, nous est présenté, mais est également un désir. Mais c'est un désir qui est construit sur la réception et cela est appelé alors le corps pour recevoir la flèche vers le bas. Et le désir, il y a un désir qui est ce qu'on appelle la qualité du don. Ça, c'est la flèche vers le haut. Le désir de donner. Donc vous donnez un nouveau paramètre, une nouvelle direction. Comment est-ce qu'on l'utilise? Тут ты уже затрагиваешь другое. Si ce désir, non, tu parles de quelque chose d'autre maintenant. Il y a des désirs que nous pouvons changer de la réception vers le don, et alors cela devient l'âme. Et il y a des désirs qui ne peuvent être changés de la réception pour le don, et ils restent dans nos corps physiques. Вопрос из Москвы такой. Возможно ли с первой ступени перейти, например, сразу на 20? Une autre question de Moscou. Est-il possible d'aller du premier degré au 20e par un raccourci? себя не таким вот дискретным образом. Ah, jamais, non, 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 non. Никак. Каждая ступень, она Et comment est-ce qu'on peut se changer en quoi que ce soit sans ce développement séquentiel? On ne peut pas, chaque degré précédent amène au degré suivant. C'est impossible de faire un saut comme ça. Ну, здравствуйте, Раф. Здравствуйте, Очень Алексей. интересует занятие кабалой, но практически во всех трудах говорится о том, Bonjour Rav, je suis très intéressé par la Kabbale. Il est écrit qu'on ne peut pas что необходимо преодолевать свои прежние мировоззрения, что Творец создал нас такими, какие есть. Est-ce que c'est une loi absolue? никто
вам не угрожает. comment réconcilier cela avec... Но не ради вашей Non, mon cher ami, il faut pas te tracasser. Personne va essayer de te couper le prépuce. Tu vas rester tel que tu es aujourd'hui pour étudier la Kabbale. Il n'y a pas de nécessité de faire quoi que ce soit au niveau physique ou changement en quoi que ce soit. Qu'est-ce que la circoncision? La circoncision spirituelle, c'est quand une personne coupe d'elle-même ses désirs qu'il ne peut corriger, et ça marche. Donc il n'y a pas de connexion avec la procédure physique. Oui, bien sûr, on peut lire cela dans toutes les sources kabbalistiques. Comment découvrons-nous que nous sommes prêts pour étudier la Kabbale? Uniquement en fonction de ton désir. Vraiment, si malgré tous ces problèmes que je vois qui viennent à moi au résultat du fait que je rencontrais la Kabbale, cela m'est présenté d'en haut. C'est pour me permettre de faire des efforts et rien ne m'arrêtera. Et alors, je peux réellement commencer à étudier la Kabbale. Если человек стоит у прохода через Махсон, ему необходимо приложить Si une personne чтобы его перейти, но он этого порога не a видит. étudié avant le point de traverser le Marson, Как не упустить этот момент? Тут есть некоторые противоречия. Il ne voit pas il est ce consumé seuil. par ce monde. Я даже могу сказать очень четко, что действительно это бывает. Человек Il y a une certaine contradiction ici. Rav, non, il n'y a pas de contradiction ici, c'est vraiment comme ça que ça se parle. Regarde, où est la Marsom? Elle est ici, vraiment au fond. Et ici, c'est écrit devant nous. Je vais surligner cette ligne amplifiée. Et quand on monte à ce degré, ça c'est toi. Je vais dessiner un corps humain ici. Tu mets un pied sur l'échelon et puis tu mets le deuxième sur le deuxième pied sur le premier est le plus facile parce que c'est pour mettre le premier pied, mais avec le deuxième, il faut que tu mettes tout ton corps là. Le deuxième pied est celui qui te garantit ton ascension. Et en mettant ton pied sur le premier échelon du spirituel, tu n'es pas garanti d'atteindre ce degré. Et cela est le problème entre le premier pied et le deuxième pied. Cela est le problème tout entier. Et je vais mettre ici un point d'interrogation. Est-ce que tu le vois maintenant? C'est là où réside le problème. Et souvent, on rencontre des problèmes corporels. Mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Parce qu'une personne doit amener tout son corps, mais pas seulement le premier pied, tout le corps, tout le poids du corps. Et ça, c'est le problème. Et il rencontre tellement de perturbations, il ne pense pas que c'est nécessaire, que ce n'est pas sérieux, que c'est fou, que c'est dégoûtant, et tout, et en tout. Как будто мне мешают, и я чувствую их присутствие. Конечно, естественно. Естественно, что... Je pense toujours que je suis en train de lutter contre quelque chose. Je suis vraiment en guerre. Противная группа, противный учитель. Oui, bien sûr, c'est évident de ressentir que tu es en guerre. Le groupe, par exemple, ce sont des ânes battés et le Rav ne fait rien. Tout cela vient à toi, tu vois toutes ces choses et elles te sont présentées. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? La vie
nous amène toutes sortes de choses comme ça. Et c'est pas facile. Да. На опыте. На опыте, на своем собственном опыте. Je peux donner Никуда от этого не спасешься. tout mon témoignage de mon expérience que tu ne peux échapper à cela. Quand si on revient à ce dessin, Все эти ступени, я так понимаю, on a ici постоянно добавки deux. буддизма, то есть каждая новая ступень отличается от другой. Эти все ступени во мне, это тот Tous ces degrés, на котором я должен подняться. Когда я поднимаюсь, как говорили, там делаю шаг одну, la différence entre ces degrés spirituels получается, что вообще каббала et dans l'addition que je dois mettre pour m'élever d'un degré au suivant. они уничтожают его. Il semble que la Kabbale soit la seule méthode qui Получение. Наука apprenne à utiliser le mal pour s'élever au-dessus. Если ты уничтожишь себя не C'est pour cela que la méthode Akapal, c'est la méthode de la réception. On parle ici de la réception égoïste. эго. Что я здесь писал? C'est en utilisant cela correctement qu'on pourra révéler le monde supérieur. Tu vois, ici, j'ai dessiné notre ego à 10, et puis à 100, puis à 1000, et de plus en plus. Et il continue à grandir. Вся методика, это как правильно использовать свой эгоизм. Donc c'est mieux quand l'ego est le plus grand. И там, Non, c'est mieux quand tu te connectes aux autres. над ними я раскрываю вот этого Творца. Внутри своего эгоизма исправленного ты раскрываешь Творца. Et maintenant c'est au-dessus de l'ego que je révèle le Créateur. Тоже из боли. Oui, dans l'ego qui est corrigé, tu révèles le Créateur. Каждый новый день был таким же, как предыдущий. Это напоминало день сурка. Есть такой фильм «День сурка». Все время повторяю. Chacun, Ночью chaque плачу, а утром nouveau jour, как жить дальше. Я бы сказал, la nuit je pleure et le matin j'essaye de savoir comment je vais continuer à vivre. то новое. Très cher, je vais dire chaque jour, tu dois chercher ces nouvelles choses que cela t'amène dans la connexion avec tes amis et uniquement en cela, en rien d'autre. D'abord, Важно, где ты живешь. aujourd'hui, tu dois commencer avec la leçon, peu importe où tu vis. Peut-être ta journée commence et que c'est la nuit pour toi. Quand tu te lèves le matin, tu dois te lever à temps pour avoir le temps de te préparer pour la leçon du matin. Tu es un ça, donc tu peux écouter la leçon au matin. Tu penses qu'on est plus ou moins au même temps qu'on le fait en Israël. Tu dois commencer ta journée avec cela. Et si tu écoutes cette leçon, cela signifie que tu as déjà reçu la portion spirituelle que tu as pour cette journée. Et tu peux vivre cette journée et la réaliser correctement pour ton ascension spirituelle. Et la réalisation arrive quand tu te connectes avec les autres. Et pour cela, tu as besoin de lire les articles du matin, du soir. Tu as mon blog et en plus du blog, il y a toutes sortes de matériel que nous produisons ici dans le studio et tu peux les utiliser et les regarder. Tout ce que tu veux est ici à ton service. La chose la plus importante, c'est de découvrir un groupe avec lequel tu pourras t'unir avec les autres. À Odessa, il y a un groupe là-bas. Опьянение, отупение, невозможно C'est la chose la plus importante. ничего не сделать. Ребята, у вас есть группы, у каждого из вас. А если нет групп, то есть виртуальная группа. Есть огромное общество виртуальных товарищей, которые Comment on peut échapper au sentiment qu'on ne peut rien faire? объединяться, соединяться. Partout, tu as des groupes, même il y a des groupes virtuels, il y a tellement de gens, d'amis qui veulent s'unir ensemble. Regardez, on voit sur les écrans maintenant, regardez tous les écrans que nous avons ici. Bulgarie, Minsk, Moscou, Tchécoslovaquie. Regardez tous ces groupes, ces beaux groupes. Moscou, au milieu de la journée. Кроме того, Tu ne peux
te plaindre que tu n'as pas l'opportunité en dehors de ça, tu n'es pas tout seul. Même si tu as 2-3 personnes dans ta ville, peut-être même ils sont seuls là-bas, mais il y en a d'autres dans le monde. Et nous sommes tous connectés, nous sommes tous en ligne de nos jours, donc réalisons cela, cette opportunité que nous avons ici. Tu as l'opportunité rapidement de commencer à atteindre le monde supérieur. À présent, on se prépare pour notre congrès. Notre grand congrès en Israël, donc fais tout ce que tu peux pour y assister et rentrer dans cette préparation. C'est tout cela a pour but de former l'âme. Dites-nous, s'il vous plaît. Я вас понимаю. Я в то время, когда нашел Кабалу, был... Et je te comprends. Au moment où j'ai découvert la Kabbale, j'étais un homme d'affaires et j'étais le responsable d'une entreprise très fructueuse et c'était vraiment un business que j'avais créé moi-même et ça là me procurait pas mal de revenus, $100,000 par mois, et je ressentais également que je ne pouvais pas continuer avec cela. Je voulais vraiment me débarrasser de cela, me cacher, m'enfuir, me cacher quelque part, pas pour échapper à ces affaires, mais cela me dévorait vraiment, me consumait. J'avais des avocats, des comptables, toutes sortes de responsables. Ils calculaient tout, ils faisaient tout le travail, mais uniquement le fait que tout cela était basé sur moi, c'était vraiment impossible pour moi. Et j'ai quitté cela. Qu'est-ce que je peux te dire? Que cela, oui ou non, puisse me justifier, que je puisse justifier cela, mais alors j'ai approché mon professeur, le rabbage, et il m'a dit les choses très simplement: tu dois travailler. Je lui ai dit, mais j'ai pas besoin de travailler, j'ai de l'argent. Non, il faut que tu travailles, tu ne peux pas besoin de faire de l'argent, mais tu dois travailler. Combien de temps? Il a dit 4-5 heures par jour, et le reste du temps, tu vas travailler avec moi. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi une personne a besoin de travailler? Elle doit travailler pour être une partie de ce monde, participer à ce monde, faire ce que font les autres. Il est préférable qu'il se marie également, qu'il ait une famille, et tout cela est important. Mais nous... À partir de ces... Comment on peut s'équilibrer entre le monde matériel et le monde spirituel? Nous n'atteignons pas l'équilibre. Nous utilisons le monde matériel pour y exister, l'utiliser correctement, et tout le reste, on l'utilise pour le spirituel. C'est ça l'équilibre? Oui, c'est ça l'équilibre. Tout est pour travailler pour le monde spirituel. Et une fois qu'on a assuré nos besoins basiques, rien de... Qui détermine cela? Oui. Oui, tout simplement ce dont la personne a besoin pour vivre. Comment on peut être sûr que c'est de la sagesse et de la Kabbale qu'on a besoin?
une personne ressent d'elle-même ce dont elle a besoin. Ça, c'est un. Et deux, le but de la sage de la Kabbale, c'est de révéler à une personne, de l'amener à un état qui est appelé la perfection. En d'autres termes, c'est une accession absolue de la vie parfaite et absolue. Скажите, пожалуйста, Мессия, который должен явиться для спасения мира, обязательно должен быть еврейской национальности? Заранее благодарю за ответ. Спасибо за все, что вы делаете. Да. Le Messie qui doit venir sauver le monde, doit-il être juif ou non? Rav, le Messie, mon cher, c'est quoi son nom? Le Messie est la force qui agit sur nous d'en haut. Cette force d'en haut, et cette force n'est pas juive. Non, on ne parle pas ici de nationalité. Il y a toujours ces questions au sujet de la nationalité. Bon, on va dessiner ça comme ça. La force qui agit sur nous d'en haut pour pousser les âmes en avant. Cette force est appelée Messiah, Messie, le Messie. Voilà, je vais écrire Meshir. Ça, c'est la prononciation correcte. Ça veut dire sortir, tirer dehors les âmes. О телах, а только о силах. Нет тел. И даже то, что мы представляем En spiritualité, personne ne parle jamais de corps, mais uniquement de force en dehors du corps. Et le fait que nous, les choses que nous voyons dans nos corps physiques, ce sont des forces qui dessinent cette image pour nous. Vous me voyez sur l'écran, est-ce que vous voyez une personne ou est-ce que vous voyez une image qui ce sont en fait des électrons, des pixels qui sont affichés sur l'écran et tu perçois cela comme une image. Ces forces existent en cela, c'est tout. Et nous ressentons que nous vivons dans ce monde avec des forces physiques. J'interagis avec elles, parce que ces forces sont attirées par moi. Elles me dessinent de cette manière. Ces forces qui nous sont présentées, qui nous amènent vers le haut, c'est ce qu'on appelle le Messie. Утешитель, это одна личность, и возможно ли, что это личность женщины? Такие вопросы? Ну ладно, не будем. Не стоит так реагировать. Уже мы объяснили. Какая там женщина, мужчина, еврей, не еврей вообще. Donc le Messie, est-ce qu'il peut être un homme ou une femme? Которая нас выталкивает вперед. Rav, on ne va pas rentrer là-dedans, homme, femme, juif, pas juif. C'est une force de la nature qui nous tire vers le but. Если человек по состоянию здоровья не может работать, он не может изучать кабалу? Ну не может, так не может, значит, пускай изучает без работы. Он компенсирует свои проблемы. Une personne qui ne peut pas travailler, est-ce qu'elle peut quand même étudier la Kabbale? Non, si il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler, mais il peut également étudier la Kabbale. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'il ne gagne pas en fait sa vie dans ce monde, c'est tout. Est-ce qu'on, quand on revient dans notre corps, est-ce qu'on revient dans le même degré spirituel? Oui, tu auras besoin de retourner à l'échelle spirituelle et alors rapidement tu vas retourner à l'endroit où tu étais et continuer à avancer.
что это вы не верите. Вы проверяйте. Pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression que la Kabbale est un mensonge? Хотя, Rav, si c'est vrai, c'est que ça doit être comme ça, cela vient d'en haut à toi, de manière déterminée, il faut vérifier, toujours vérifier, beaucoup. Et peut-être tu as été attiré ici, et peut-être il y a différentes méthodes qui te font un lavage de cerveau, que tu dois faire toutes ces choses, que tu devrais toujours être sur tes gardes, encore et encore, cela va t'aider. Après, tu vas voir que tu vas continuer à avancer correctement. Если прошел Махсум, то что будет с душой после смерти физического тела? Будет ли у нее кругооборот? конечно, будет до тех пор, пока Si je traverse la barrière, qu'est-ce qui va se passer après par rapport aux réincarnations? Инна из Москвы. Oui, bien sûr, jusqu'à ce que le corps retourne à la source après ces 125 degrés. Это не религия, то зачем эти заповеди? 613 заповедей, это в нас существует 613 желаний, которые мы должны исправить. Rav, 613 commandements, ce sont 613 désirs qu'il faut corriger de égoïste en altruiste. Видеть высшие силы нельзя, только лишь в себе, в выполнении в себе. Est-ce qu'on peut voir la force supérieure? Rav, tu ne peux pas avoir les forces supérieures, tu peux juste les ressentir. Bien sûr, tu vas te comparer aux autres parce que tu es obligé de travailler avec eux. Сопротивление объединению. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'ego? L'ego, c'est l'opposition à l'unité. Обязательно вы используете, работая, живя в нем, Est-ce que je peux utiliser ce monde dans mon travail spirituel? по духовным ступеням. Rav, oui, en existant dans cette vie et en même temps en montant ces degrés spirituels, tu es toujours dans ce monde. Je n'ai pas l'occasion d'être dans un groupe physique ou virtuel. Est-ce que je peux me développer virtuellement? Non, non, il faut que tu trouves un partenaire avec lequel avancer. Да никак. Какие у них Du претензии? point de vue de la Kabbale, comment expliquez-vous Все претензии вообще всех. Мир, Rav, je sais pas. убеждаться, что он входит в такой... Ça n'existe plus vraiment. Tous ces prétentions disparaissent. Le monde arrive à un endroit où personne ne peut. И мой учитель тоже курил. За год до смерти всего лишь бросил. Est-ce que Michael Lightman fume? Non, je ne fume plus, comme mon professeur. Ну как же, разве все человек Est-ce qu'on peut dire que l'humanité est arrivée à... куда уже дальше, они все так говорят? Нет. Можете поговорить со многими людьми, они вам скажут, да почему? Да мы еще, да мы и так. Non, non, c'est pas si mal que cela, tout va aller comme il faut, mais ces gens qui ont commencé à aspirer au développement spirituel, ils ont déjà besoin de penser à eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cela? Parce qu'ils doivent monter spirituellement et attirer le monde à eux, derrière eux. Да. Потому что в духовном мире качество, оно превалирует над количеством. Если маленькое качество, но будет качество... Rav, oui, en spiritualité, la qualité vaut plus que la qualité. Si on est connecté de manière qualitative, un petit nombre peut révolutionner le monde entier. Почему скидывать? Они скидывают. Все просто чуть-чуть сталкивают для того, чтобы ты укрепился на ней и еще выше поднялся. Rav, non, on ne te jette pas dehors, on te donne juste une petite poussée pour que tu avances et pour te renforcer. Но будешь получать и благодаря этому подниматься. Влад из Кировограда спрашивает, можно ли попытаться объединиться не с другими людьми, а, например, с деревьями, чтобы получить силу отдачи. Ведь это только люди не исправлены. Вся остальная природа, в том числе растительная, находится в исправленном состоянии. Est-ce que je peux me connecter avec la nature, les arbres, etc. Грубыми, эгоистическими. Rav,
Tu dois te connecter avec d'autres personnes qui sont comme toi, incorrigées, stupides et égoïstes, et vous devez vous entraider, à vous unir et à développer. Je n'ai pas de questions pour vous, parce que les questions ici ont une réponse avant même que je les pose. Я хочу вас всех обнять, пожелать всего наилучшего. И мы с вами, конечно же, будем встречаться так каждый... Je vous embrasse tous et je suis très heureux d'être ici chaque dimanche avec vous. Connectons-nous et ensemble nous allons traverser cette Marsom et monter cette échelle spirituelle. Merci à vous tous et au revoir.